séance. Donc, constatation du quorum. On va pouvoir commencer avec l'adoption de l'ordre du jour, qui va comme suit. En point 3, adoption du procès verbal en 3.1, séance ordinaire du 11 octobre 2022. Point 4, finances. 4.1, approbation des déboursés du mois d'octobre 2022. 4.2, dépôt des états comparatifs de l'exercice financier 2022. Point 5, correspondance. Point 6, direction générale. 6.1, calendrier 2023 des séances du Conseil de la Ville de Bristol. 6.2, désignation du responsable du calendrier de conservation auprès de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 6.3, deux appels d'offres de l'UMQ de services professionnels afin d'obtenir des services financiers, des services en sécurité au travail. 6.4, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des élus. 6.5, demande de bonification du financement du programme Explore et du soutien financier des programmes d'immersion. 6.6, fin de la période d'approbation, poste de direction du service des loisirs. 6.7, dépôt de la programmation de travaux révisés dans le cadre de la TEC 2019-2023. Au point 7, règlement. 7.1, information au dépôt du projet de règlement numéro 874, règlement établissant la tarification des services de loisirs et communication. 7.2, information au dépôt du projet de règlement numéro 875, règlement établissant la tarification du service des incendies. Point 8, travaux publics. 8.1, autorisation de retour d'un contrat pour l'entretien des aménagements paysagers, M. Alain Rioux. 9, urbanisme. 9.1, démission de membres du comité consultatif d'urbanisme. Point 10, loisirs. 10.1, approbation d'un stage à la bibliothèque. 11, autres sujets. 11.1, dons et autorisation. 11.2, autorisation de circuler dans les rues de la ville pour la période hivernale et de dégel des carrières PPP Inc. Point 12, période de questions. Et point 13, levée de la séance. Ça prendrait quelqu'un pour proposer l'autre jour. Yannick, est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Donc, point 3, adoption du procès verbal. Donc, ça vous pose avec dispense de lecture d'adopter le procès verbal. J'ai besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Oui. Et propose, est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. Oui, merci. Au point 4, finances. 4.1, approbation des déboursés du mois d'octobre 2022. Donc, la liste des déboursés pour tout le mois d'octobre 2031 s'élève à 498 030 et 17 sous. Donc, ça prendrait quelqu'un pour en faire la proposition. Je vous la propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. Oui, merci. En 4.2, dépôt des états comparatifs de l'exercice financier 2022. Donc, on a tous reçu le document. Les finances se portent bien. Monsieur Steve Rioux, est-ce que tu voulais faire un petit portrait général, juste concernant le montant qu'on a de surplus, les gros points, les points majeurs? En prévision 2022. En prévision au 31 décembre, on avait 164 527 de profit. Cette annonce sur l'intime. Donc, on en comprend que Les dépenses pour l'instant, c'est plus dans l'essence ou l'asphalte. C'est pour ça qu'il y a plus de dépassement. merci Steve. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer le dépôt des états comparatifs. Il propose, est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Point 5, correspondance. On n'a pas de correspondance à l'ordre du jour. Bien reçu. Point 6, direction générale. En 6.1, le calendrier 2023 des séances du Conseil de la Ville de Bristol. Donc, pour l'année 2023, toutes les séances du Conseil vont se tenir les deuxièmes lundis du mois comme à l'habitude, sauf pour le mois d'avril, ça va être le mardi en raison du congé férié de Pâques. Et au mois d'octobre, ça va être le mardi le 10 octobre en raison de l'Action de grâce. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer le calendrier des séances.
Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. Oui, merci. En 6.2, désignation du responsable du calendrier de conservation près de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Catherine, est-ce que tu voulais nous présenter un petit peu le topo? Oui, dans le fond, chaque municipalité est obligée d'adopter un plan de classification de ses documents et ses archives et d'adopter aussi un calendrier de conservation. Donc, pour certains, dans chacune de nos secteurs. Puis, Mme Rio est celle qui est autorisée là, pour autoriser les dernières transactions s'il y a lieu avec le banque. Donc, c'est ça, puis avec la bibliothèque et l'archive. Donc voilà, la résolution, ce serait d'autoriser à Rio à signer le calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Éric propose, est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. En 6.3, 2 appels d'offres de l'UMQ de services professionnels afin d'obtenir les services financiers et les services de prévention et de gestion pour les mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail de l'UMQ. Donc, Pascal, est-ce que tu veux faire un petit topo? Oui, c'est ça. Avec la Trois-Pistons, on est membre d'une mutuelle. Question d'avoir des bons taux, des bons coûts aussi là, au niveau de la prévention, sécurité au travail. Puis, pour nous accompagner, les villes, afin de faire de la prévention, de monter aussi un calendrier de formation, de prévention en milieu de travail. On a des accompagnateurs. Et chaque année, pas chaque année, là, selon les ententes, là, vu qu'on a terminé notre période d'entente, on va en appel d'offres pour avoir une firme accompagnatrice qui nous aide à la formation puis à l'élaboration de ces plans-là. Question de bien se conformer et d'être proactif en santé sécurité. Merci. Donc, la résolution serait la proposition, en fait, serait d'adhérer aux mutuelles qui vont aller en appel d'offres par l'UMQ concernant les services financiers, les services de prévention et par rapport à la santé et la sécurité au travail. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Je vous la propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. En 6.4, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des élus. Donc, chaque année, c'est quelque chose qu'on doit faire par la loi, de déposer nos déclarations d'intérêt pécuniaire. Donc, tout ça a été fait, toutes les déclarations ont été déposées, ont été remises à Mme la greffière. Donc, ça prendrait une résolution pour autoriser, pour prendre acte du dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire et autoriser Mme la greffière à transmettre celle-ci au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. S'il propose, est-ce qu'on a bien l'unanimité? Oui. Merci. Donc, 6.5, demande de bonification de financement du programme Explore et du soutien financier des programmes d'immersion française. Donc, c'est une résolution pour demander au gouvernement fédéral de financer le programme Explore dont dépend l'école d'immersion française de Trois-Pistoles et les autres programmes d'immersion française, évidemment, et d'indexer le financement à chaque année aux besoins. C'est une institution à Trois-Pistoles, donc il faut conserver ça, c'est très important. Donc, ce qu'on demande, c'est que le gouvernement fédéral puisse soutenir financièrement ces programmes d'immersion-là et permettre à l'école d'immersion française de prospérer encore pour de nombreuses années. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer la résolution. Maurice propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. Oui, merci. En 6.6, fin de la période de probation, poste de direction du service des loisirs. Donc, l'approbation de Mme Geneviève Renard au poste de directrice du service des loisirs arrive à échéance. Donc, cette résolution,
entérine la recommandation de la directrice générale et confirme que Mme Geneviève Renard a complété avec succès sa lettre de probation. J'attendrai quelqu'un pour proposer. Je vous la propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. Oui. Merci. 6.7. Dépôt de la programmation de travaux révisés dans le cadre de la TEC 2019-2023. C'est Mme Pascal Rio faire un petit topo de la situation. Oui, la TEC qu'on appelle en jargon, la taxe sur l'essence et les contributions, la contribution du Québec, là c'est un programme de 5 ans et la Ville de Trois-Pistoles droit à des sommes de plus d'1 million, excusez, je n'ai pas mon montant exact, 1,7 million, 1,9 million qu'on reçoit de ce programme-là. On se doit, pour que les sommes nous soient réservées, de déposer une programmation sur 5 ans de travaux que nous allons réaliser. Tout ça, ce plan-là a été déposé au ministère, ça a été approuvé. Donc, une fois par année, avant le 30 novembre, on se doit de présenter, dans le fond, au ministère l'avancement de nos travaux et de leur démontrer si on suit bien le programme, dans le fond, qu'on leur a présenté. Et pour ça, bien, on reprend une résolution en disant que les informations qu'on transmet au ministère sont conformes à notre réalité ici à la Ville dans l'avancement de ces travaux-là et des sommes que nous demandons au gouvernement pour les appliquer à ces travaux. Merci Pascal. Donc, voilà, la résolution, c'est de s'engager à suivre les modalités par rapport à la TEC. Comme ça, on a quelqu'un pour proposer. Yannick propose, est-ce qu'on a une unité? Oui. Oui, merci. Point 7, règlement. 7.1, à l'émotion du dépôt du projet de règlement numéro 874, règlement établissant la tarification des services et équipements de loisirs, culture et communication. Donc, à l'émotion déposée par M. Éric Belzile. Éric Belzile, conseiller. On est présent d'un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 874, règlement établissant la tarification des services et équipements de loisirs, culture et communication. Dépose le projet du dit règlement. Merci Éric. Ensuite, 7.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 875, règlement établissant la tarification du service des incendies et de la sécurité civile et déléguant le pouvoir de demander intervention ou assistance et abrogeant le règlement numéro 847, avis de motion déposé par Mme Claudia Lagacé, conseillère. Claudia Lagacé, conseillère, donne avis de motion qu'il sera adopté en une séance subséquente le règlement numéro 875, règlement établissant la tarification du service des incendies et de la sécurité civile et déléguant le pouvoir de demander intervention ou assistance et abrogeant le règlement numéro 847. Dépose le projet du dit règlement. Merci Claudia. Au point 8, travaux publics. 8.1, autorisation de pour un contrat pour l'entretien des aménagements paysagers à M. Alain Rioux. C'est un dépôt d'offres au montant de 16 745 avant les taxes applicables. C'est pour effectuer les travaux d'entretien de l'aménagement paysager dans la ville. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la résolution d'acceptation de l'offre de contrat. Claudia propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Point 9, urbanisme. 9.1, démission de membres du comité consultatif d'urbanisme. Donc, récemment, on a eu la démission de M. Hildan Gauvin et M. Claude Bélanger, qui étaient membres du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Donc, on remercie M. Gauvin et M. Bélanger pour leurs nombreuses années de service au sein du comité. Et maintenant, là, on doit entériner leur démission, et, qui était en tant que membre du CSU. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer la résolution. Steve propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. Merci. Point 10, loisirs. 10.1, approbation d'un stage à la bibliothèque. Donc, en fait, c'est un étudiant de l'école secondaire qui s'est proposé pour faire un stage à la bibliothèque. Donc, par résolution, on doit entériner cette demande-là. Et
11, autres sujets. 11.1, dons et autorisations. Oui. Je veux mentionner que je me suis retiré de la décision par rapport à des intérêts dans une activité entre autres, du point 11.01. Merci, Eric. Donc, en fait, c'est un soutien au club de patinage artistique Les Étincelles de Trois-Pistoles pour la tenue d'une compétition, invitation qui se tiendra du 25 au 27 novembre prochain, en offrant l'aide technique, le matériel nécessaire au bon déroulement du tournoi et la tarification préférentielle pour la location des heures de glace nécessaires pour la tenue de l'événement, et ce pour une valeur de 1 384 $. L'octroi d'une commandite équivalent au plan B, commanditaire platine au club de hockey senior, Fondation BA de Trois-Pistoles pour la saison 2022-2023, par le versement d'un montant de 2 000 $ ainsi que le remboursement des coûts de location, des heures de glace, de l'aide technique et de l'utilisation de matériel d'une valeur de 1 000 $, pour laquelle M. Brick-Belzile s'est retiré des délibérations. Le soutien de la tenue de la 30e édition du tournoi provincial Pistolo qui se déroulera du 16 au 19 février 2023 et les 23 au 26 février 2023 en offrant l'aide technique et le matériel nécessaire au déroulement du tournoi et la tarification préférentielle pour la location des heures de glace nécessaires pour la tenue de l'événement. Et aussi le versement d'une aide financière pour la campagne Famille Noël 2022 montant de 1 000 $. Donc, ça a été tous les dons et autorisations faits par la Ville. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer une résolution. Yannick propose. Est-ce qu'on a une unité? Oui. Merci. 11.2, autorisation de circuler dans les rues de la ville pour la période hivernale et le dégel, les carrières BRB Inc. Donc, c'est une demande, dans le fond, d'autorisation pour un permis spécial pour les carrières BRB Inc. Qui vont faire des opérations de déneigement dans la ville pendant l'hiver. Donc, c'est seulement pour les autoriser à utiliser leur machinerie un petit peu hors norme en termes de grosseur. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la résolution. Éric propose, est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. On passerait maintenant à la période de questions. Donc, j'inviterai les personnes qui ont des questions à se présenter au micro, à donner leur nom et